Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. C'est parti, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Très heureux pour nous au jour d'aujourd'hui où nous venons encore devant vous et surtout que nous vous voyons, vous êtes très nombreux en train de suivre cette belle émission, votre émission Kila Chikumambo, une émission de Décrit Info, une émission d'analyse où nous recevons tout le monde, nous recevons les acteurs de la société civile, nous recevons les acteurs politiques, nous recevons les femmes leaders, les jeunes leaders, les leaders d'opinion. Tout le monde vient ici sur Triomphe Congo Télévision afin de débattre sur des questions de l'heure qui font l'actualité ici chez nous, en République démocratique du Congo, ce beau pays qui se trouve au centre de l'Afrique. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui? Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, ça chauffe au niveau de la RTNC au Katanga, la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC Katanga, qui au jour d'aujourd'hui est privée de sa prime. Les journalistes comme les agents d'appui dans cette entreprise sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'un détournement de leurs primes versées par l'actuel gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. De quoi il s'agit, aimables téléspectateurs? Avant d'en arriver là, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos partout où vous allez nous retrouver, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, même sur X, que nombreux continuent encore à appeler Twitter. Non, vous allez nous retrouver, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction que ça va de mal en pire à la RTNC au Katanga. Les agences accusent leur directeur, M. Christophe Lokangu, de vouloir détourner la prime versée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga à travers le vaillant gouverneur à l'intérim, Martin Kazembe Choula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est derrière ça? Est-ce que c'est une vérité que le directeur provincial de la RTNC Katanga veut détourner 18 000 $ destinés à la paie de la prime des agents et journalistes de la RTNC Katanga? Alors, pour la petite histoire, je vous dirais que c'est depuis 2006 que Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur, a commencé à verser dans les comptes de la RTNC Katanga 10 000 $ par mois comme frais de prime pour encourager les journalistes et agents à bien travailler. Alors, après Moïse Katumbi Chapwe, il y a eu Jean-Claude Kazembe, paix à son âme, d'heureuse mémoire. Lui aussi avait appuyé la RTNC en donnant 7 000 $ par mois pour soutenir cet organe de presse publique. Après le défunt Jean-Claude Kazembe est venu le tour de Jacques Yaboula Katwe qui a suspendu automatiquement cet appui qui encourage les journalistes à travailler au jour le jour pour le compte de la province. Alors, on n'a pas compris, même après la nomination du directeur Christophe Lokangu, ce dernier ne l'avait jamais reçu pour que le directeur puisse venir lui expliquer les difficultés et les fonctionnements de la RTNC au Katanga. On ne sait pas pourquoi le gouverneur Jacques Yaboula a refusé. Est-ce que c'est un refus conscient ou inconscient de ne pas accepter de connaître les difficultés de la presse publique de l'État, qui est la RTNC? Voilà autant de questions que nous continuons à nous poser. Alors, nommé comme gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula
a versé dans les comptes de la RTNC, après avoir reçu en audience son directeur provincial, 18 000 dollars qui sont dans les comptes actifs de la RTNC Katanga. Alors, depuis que cet argent existe, des rumeurs circulent, et surtout pour les journalistes, il paraîtrait que le directeur provincial de la RTNC Katanga, Christophe Lukangu, voulait désaffecter cet argent pour les frais de fonctionnement de la RTNC Katanga. Voilà la goutte d'eau qui a débordé le vase, qui a fait que tous les agents et les journalistes ont pris en otage leur directeur en l'enfermant dans son bureau jusqu'à ce qu'il puisse trouver la solution, parce que tout le monde a besoin de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Alors, pour en parler, votre rédaction a pu joindre pour vous le directeur Christophe Lukangu, afin qu'il puisse venir répondre ici, nous expliquer pourquoi il y a eu bourde le vendredi dernier à la RTNC et pourquoi la prime de journalistes et agents devrait être désaffectée pour le frais de fonctionnement. Je vous propose de suivre ce qu'a répondu le directeur provincial de la RTNC Katanga et nous allons juste nous retrouver après. Monsieur Christophe Lukangu, bonjour. Bonjour. Avant l'entrée de jeu, pouvez-vous vous-même d'abord vous présenter devant nos téléspectateurs qui vous écoutent en ce moment? Oui, effectivement, je réponds au nom de Christophe Lukangu Lerougon. Je suis l'actuel directeur provincial de la RTNC au Katanga à Lubumbashi, et cela depuis 1 année et 8 mois. Oui, monsieur le directeur, vous avez déjà réalisé 1 année et 8 mois, mais dernièrement, nous avons appris que vous avez été reçu par le gouverneur à l'intérim de la province du Haut-Katanga qui vous a remis une enveloppe d'à peu près 18 000 dollars et plus. Mais comment vous avez géré cet argent, monsieur le directeur? Voilà, exactement. Nous avions été honorés d'être reçus par l'autorité provinciale et c'était l'occasion pour aller présenter un peu les difficultés auxquelles est confrontée la RTNC au Katanga, et nous étions entourés de quelques cadres ainsi que le président de la délégation syndicale. Nous avons soumis donc à l'autorité provinciale, au gouverneur AI, Martin Kazembe, notre cahier des charges reprenant le problème lié aux équipements, mobilier, bâtiments et transport, santé, sociale et autres. Et c'était au terme de cette audience que le gouverneur de province va nous promettre de nous accompagner techniquement en nous dotant des matériels de nouvelle génération, et cela est pour l'émergence de la RTNC ici dans la province du Haut-Katanga. Donc c'était juste une audience, mais ce n'était pas accompagné par la remise automatique d'une. Voilà, ce n'était pas accompagné par la remise, mais certaines opinions dénoncent le fait que vous avez reçu 18 000 dollars de main du gouvernorat de la province du Haut-Katanga et que cet argent a été désaffecté sous prétexte allant vers les frais de fonctionnement de la RTNC. Dites-nous, comment réagissez à cette accusation? Oui, je vais rentrer dans la genèse d'abord de ces fonds qui vient du gouvernement provincial. Ça date, selon ce que j'ai appris, depuis l'année 2600. Donc c'était un montant qui était alloué à la RTNC sous forme de frais de fonctionnement, et avec le temps, cet argent, donc le libellé a évolué. Tantôt c'était les frais de fonctionnement,
tantôt c'était des primes, tantôt. Et donc, il n'y a pas d'écrit, c'est-à-dire je n'ai pas vu un document qui dit que c'est les frais de fonctionnement, c'est la prime. Parce que j'ai essayé de demander, on m'a dit que ce document n'a jamais existé. Alors, lorsque nous avions été reçus par le gouverneur AI, après avoir soumis les problèmes, il a promis, parce que bon, ce qu'on a eu à la RTNC accusait déjà des arriérés de près de 24 à 25 mois. Alors, le gouverneur AI a donc réagi directement en disant que nous allons commencer à payer les arriérés, mais progressivement. Je dois d'abord souligner que cette enveloppe, c'est 7 000 $ par mois. C'était ça. On me dit même tantôt que c'était 10 000 $ par mois. Ça a évolué également parce que ce que nous avons reçu, c'est juste 6 000 $ pour le mois de juin, juillet, août, et le mois d'août qui n'a pas encore pris fin. Donc je peux considérer les 2 premiers mois et plus le mois ici qui n'a pas pris fin. Et donc, c'est ce qui nous a été donné n'a pas les délais fixes. Et je sais que pour le moment, on pourrait un peu réorganiser les choses pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on a nous à la RTNC. Alors, cet argent des 18 000 $ que vous entendez, c'est en fait 6 000 multiplié par 3. Et cet argent, au moment où vous m'accordez cette interview, se trouve logé dans un compte bancaire de la RTNC, donc MB, pour ceux qui veulent vérifier l'information. Cet argent n'a jamais été jusqu'à présent décaissé, donc entré dans les caisses de la RTNC. Voilà là où nous en sommes. Et d'ailleurs, notre comptable et le financier se trouve en ce moment à la banque pour retirer cet argent qui est détourné par le directeur provincial. Mais je me demande comment peut-on détourner un montant qui se trouve à la banque et que moi, le directeur provincial, je n'ai même pas encore vu un seul billet de dollars. Voilà un peu ce que je peux dire à ce moment. Oui, donc vous confirmez que vous n'avez pas touché à cet argent et que les agents et journalistes de la RTNC ne peuvent pas s'agiter devant cette réalité, c'est ça? Tout à fait. Cet argent est encore à la banque et en ce moment, le comptable est à la banque pour justement retirer quelque chose qui leur sera payé sous forme de primes. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que les gens s'agitent? Selon l'esprit de l'autorité provinciale, on nous a parlé verbalement que c'est un accompagnement technique. Mais comme les agents étaient habitués à toucher ça, une affaire de 40 $ chacun par mois, ils ont estimé que ça reste le même montant. Alors, si vous faites les calculs, donc ils pourront toucher une affaire de près de, je n'ai pas des chiffres exacts, mais ça doit aller dans des 16 000 $ ou 15 000 quelque chose, et c'est le reste qu'on va affecter au fonctionnement. Et nous avons voulu qu'on puisse privilégier l'outil de travail, l'outil de production, mais en face de moi, les agents ont dit le contraire. D'abord, notre vente, les restes, on ne sait pas. Oui, est-ce que, monsieur le directeur, à vous entendre parler, c'est-à-dire vous avez cédé à la pression des agents, parce que c'est comme si vous vouliez vraiment désaffecter ou désorienter ces gros montants-là vers le frais de fonctionnement. Est-ce que ne trouvez-vous pas que ce n'est pas correct? C'est pas correct, vous pouvez dire, je ne suis pas de nature à céder dans des pressions. Je suis entré en contact avec ma direction générale. J'ai rencontré le
l'entourage de l'autorité provinciale, je présentais les problèmes en disant que oui, il n'y a pas de libellé pour dire que c'est une prime aux frais de fonctionnement, parce que pour parler des affectations, il faut que l'argent qui sort ait comme direction que c'est défini prime ou défini frais de fonctionnement. À ce stade, ça peut aller dans deux sens. Je ne sais pas là où on va parler de détournement ou des affectations. On en est à ça. Je n'ai pas cédé à la pression. Nous sommes un établissement public bien organisé. Il y a ma hiérarchie, il y a également les autorités de la ville ou de la province avec qui nous collaborons et à qui je dois aussi me soumettre à certaines directives. Mais la scène d'hier, ce n'était pas correct parce que les agents, au lieu de revendiquer tranquillement, ils ont préféré me séquestrer dans mon bureau et me détenir en cachot pendant près de 2 heures sans que je ne puisse sortir. Alors que je prenais ma pause, ils ont dit niet, notre argent ou jamais. Voilà, leur argent ou jamais. Cela prouve réellement que le directeur Christophe Lokangou a subi une forte pression. Maintenant, vous parlez de frais de fonctionnement et consorts. Expliquez un peu, lorsque vous voulez, si réellement les agents n'étaient pas mis au parfum et vous ont fait pression et que vous voudriez, avec la délégation syndicale, désaffecter cet argent vers le frais de fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les frais de fonctionnement, là, c'est-à-dire quoi? Et ça va prendre combien de montants, tout ça? Oui, écoutez, le problème c'est que quand l'argent la sort, et cet argent, ce n'est pas seulement le directeur qui est informé de cet argent. Lorsque l'argent est logé dans notre compte, on communique. C'est vrai que je peux avoir la primaire de l'information et j'ai communiqué immédiatement. C'est l'enveloppe qui nous a été allouée. Mais comme vous posez la question de savoir si le fait de donner le fonctionnement ou c'est il y a tout un flou là-bas parce que c'est ce que j'ai trouvé. Moi, je n'ai qu'une année et 8 mois, comme j'ai dit. Ça s'est faisait à l'époque de la manière dont je vous ai expliqué, tantôt prime, tantôt frais de fonctionnement, tantôt ceci. J'ai trouvé et je continue avec ça. Mais je dois aussi dire ouvertement que l'autorité provinciale a donné cet argent. Ce n'était pas destiné à l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui... On nous a demandé, on nous a demandé, comme les agents se trouvent dans une situation sociale avec la rentrée scolaire, et là c'est venu du gouvernement, on m'a demandé si nous pouvons allouer quelque chose pour que les parents puissent quand même s'organiser avec les outils scolaires, la rentrée scolaire de leurs enfants. Et les ROS, on nous a dit accompagnement technique. Ça veut dire quoi? Préparer les terrains, parce que bientôt le gouverneur nous a promis un déploiement de matériel et que nous devons déjà embellir les studios, la régie, télé, radio, afin que lorsque les matériels vont arriver, qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de tâches. Donc, ça a évolué dans ce sens-là. Oui, monsieur le directeur, est-ce qu'à ces jours où nous sommes en plein entretien, en pleine interview, regrettez-vous d'avoir pris une initiative qui a abouti à un malentendu? Bon, de toute façon, parce que chacun a sa vision des choses, et moi, je suis ce que les donateurs, les bienfaiteurs a tracé comme ligne de conduite. Et moi, je sais que si la RTNC au Katanga est bien équipée, ça va drainer les annonceurs vers nous.
ça va drainer les gens qui vont faire entrer à terme de publicité et autres. On peut s'en passer un jour de l'argent qui viendrait de gauche à droite et nous auto-financer de manière à avoir des primes et tous ceux qui sont donc des achats pour les fonctionnements. C'est comme ça que moi, je suis resté dans la logique et c'est même la logique de mon directeur général, Madame Sylvie Lenguenyembo, qui prône d'abord ce qui est valeur positive, donc la modernisation avant tout, qu'est de penser à des choses qui ne pourront pas nous faire émerger. Donc je m'inscris également à la logique de mon chef, donc Madame le directeur général Sylvie Lenguenyembo, je l'ai cité des fois, et nous avons parlé le même langage lorsque je lui ai soumis les problèmes. Elle m'a soutenu en disant que c'est ça la logique des choses. Mieux vaut d'abord songer à l'outil de travail, à l'outil de production qu'à des prix. C'est ce que je suis resté quand même pour ça. Regretter ou pas, mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie et nous les acceptons sportivement. Oui, monsieur le directeur Christophe Lokangou, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise dans le Haut-Katanga. Avez-vous quelque chose à ajouter que nous n'avons pas abordé dans cet entretien et que vous voulez mettre ça à la place publique pour que l'opinion puisse en savoir un peu plus? Oui, quelque chose à ajouter. Bon, je pense que je dois remercier tous vos auditeurs et téléspectateurs et vos lecteurs qui auront à me suivre. Et je vous remercie surtout pour votre sens de professionnalisme qui veut qu'on puisse avoir des informations équilibrées, vous l'avez dit. Donc, je suis très ravi de l'intérêt que vous avez porté sur cette actualité à la station du Haut-Katanga et donc je vous remercie infiniment et voilà tout ce que je peux dire. Voilà, monsieur le directeur Christophe Lokangou, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci. De retour, aimables téléspectateurs, sur ces plateaux, ces beaux plateaux de Triomphe Congo Télévision. Vous avez vous-même compris qu'il y a là de la matière à réflexion. Nous ne pouvons rien dire par rapport à ça. Nous laissons à vous de faire une analyse critique par rapport à toutes les questions posées au directeur provincial de la RTNC Katanga, M. Christophe Lokangou. Alors, quant à nous, aimables téléspectateurs, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci de nous avoir suivis et surtout nous sommes très heureux d'être encore avec vous et nous vous promettons de vous apporter encore une fois une autre information. C'est pour la semaine prochaine avec le même sourire et le même courage. Au revoir et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.